de Sébastien Loeb. L'assistance à Valence, la dernière fois que les formations et les pilotes vont rejoindre la préfecture de la Drôme. On n'était pas spécialement très bon sur la glace en descente, on a perdu un petit peu de temps, mais on continue d'attaquer. Bon, je pense que samedi, ça sera une très grande journée, donc jusque-là, on va continuer à se battre avec Dani. Ah, la pression, il vaut mieux la demander, il vaut mieux demander à Dani s'il a de la pression. Ouais, on a commis une petite erreur à la fin, en fin de spécial. Il y avait beaucoup de neige. J'ai heurté le mur de neige à l'arrière. Ensuite, nous sommes partis en tête à queue et bon, j'ai perdu un petit peu de temps. Ensuite, on a essayé de terminer assez prudemment. Alors, est-ce que le jeune russe, Yevgeny Novikov, est en train de vous rattraper? Est-ce que votre expérience peut faire la différence? Pour moi, c'est le premier rallye de Monte-Carlo dans des conditions pareilles. Donc, je pense qu'en Russie, il est un peu plus habitué à ce type de météo que moi. Les spéciales sont vraiment très amusantes en termes de pilotage. Il faut rester bien vigilant de toute façon. Beaucoup de freinage. Voilà, les mécanos, les équipes qui remballent pour s'installer plus au sud à Monte-Carlo, tout simplement, pour les 2 derniers jours de ce rallye. Comme Wilson nous explique la logistique. Oui, c'est un petit peu différent sur ce rallye de Monte-Carlo parce que vous avez 2 assistances bien distinctes. On commence à Valence, on finit à Monte-Carlo. Donc il y a 2 sites et il faut tout transporter, remonter. On a environ 6 heures pour faire cela. En tout cas, les camions ont 6 heures pour rejoindre Monaco. Et ensuite, il faut, pendant la nuit, tout réassembler. C'est un sacré challenge pour tous les gars. Beaucoup de travail, pas beaucoup d'heures de sommeil. Et demain matin, ça recommence relativement tôt pour tout le monde. Voilà, tous les camions d'assistance qui mettent le cap sur la principauté. Alors que pour cette journée de vendredi, il reste encore 2 spéciales, je vous l'ai dit. La 12e et la 13e. Et nous nous rapprochons des Alpes de Haute-Provence. Saint-Nazaire, le désert, la Motte-Chalençon. Et ensuite la spéciale Sisteron-Thouars, 36 km 700. L'une des plus longues de cette édition 2013. Les spectateurs qui essayent de se réchauffer dans les contreforts des Alpes. Une spéciale assez courte, 22 km, mais avec beaucoup d'épingles. Et on revient à cette lutte pour la 3e place entre Sordo et Novikov. Un peu plus de 7 secondes entre les 2 hommes. La pression sur l'Espagnol, mais qui a plus d'expérience que Novikov du plus haut niveau. Et encore une faute pour Dani Sordo, le pilote de Santander, au nord-ouest de l'Espagne. Ça se fait à une vitesse réduite, cette erreur de Dani Sordo sur sa DS3. Novikov qui va peut-être récupérer sur un plateau cette 3e place. Le voici, le Russe. Continue d'attaquer, il nous l'a dit. Il avait fini fort la saison 2012, Yevgeny Novikov. Il le veut, ce podium virtuel. Et a priori, ça semble assez bon pour le Russe. Il va reprendre plus de 15 secondes à Dani Sordo. Il va être devant maintenant pour 8 secondes 6 devant l'Espagnol. Partie beaucoup plus sèche, sans neige ou glace ici.
vraiment à l'attaque hein, sur cette Ford de l'équipe M-Sport Qatar. Mikko Hirvonen qui a vraiment du mal à avoir un impact sur cette course. Mikko Hirvonen depuis le départ, leader de facto hein, de la formation Citroën, puisque Sébastien Loeb n'effectuera que 4 rallyes cette saison. Toujours des images ultra spectaculaires vues d'hélico. Pas vraiment la même adhérence pour les 4 roues motrices. Il faut vraiment être au maximum de sa concentration en termes de pilotage. Le 3e chrono dans cette 12e spéciale pour Hirvonen et son copilote Jarmo Lehtinen. Et maintenant l'objectif pour Hirvonen, c'est peut-être revenir sur Dani Sordo qui semble un petit peu en difficulté, en manque de lucidité. Bonne journée également pour Mats Østberg qui retrouve un petit peu son statut de leader, même s'il est devancé par Novikov clairement pour l'instant depuis le départ de ce rallye de Monte-Carlo dans la formation M-Sport. Et Mats Østberg qui va remporter cette 12e spéciale entre Saint-Nazaire, le désert et la Motte Chalençon. Premier succès de spéciale pour Mats Østberg cette saison. Østberg toujours au-delà de la 5e place. Mais Novikov qui fait le trou maintenant sur Dani Sordo, en tout cas qui a pris la 3e place à l'Espagnol. Et toujours une 35 d'écart entre Loeb et Ogier. La dernière spéciale de la journée, 36 km 700, Sisteron, Thouars. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence. L'une des spéciales les plus difficiles, les plus compliquées selon tous les pilotes de cette édition 2013. Sébastien Loeb à la recherche d'une 7e victoire dans sa carrière ici sur ces routes du Monte-Carlo. Sébastien Loeb qui commencera la journée de samedi en tant que leader, avec beaucoup d'avance sur la concurrence. Apparemment votre choix de pneus a fait la différence, Sébastien, encore une fois. Oh, je pense que c'était assez logique, c'était assez sec, donc il y avait 30 km sur une surface sèche. On pouvait utiliser 2 pneus slick et c'est ce qu'on a fait. Super week-end en tout cas pour Sébastien Ogier pour les débuts de la Volkswagen Polo R. La plupart des pilotes comme Sébastien Loeb ont opté pour une combinaison entre pneus slick et pneus neige. Mais bon, c'est essentiellement du goudron clair sur cette spéciale. Il y a peut-être 4 ou 5 km sur les 36 de la spéciale sur neige. Sinon, c'est assez propre. Yevgeny Novikov, lui, a un petit coup de poker pour le Russe en choix de pneumatique, puisqu'il est parti avec 4 pneus neige Michelin. Et ça va être assez compliqué sur un goudron relativement propre. Bon, certes, sur les 4 ou 5 km sur neige comme ici, il aura un avantage, mais il risque de perdre un petit peu de temps. Mais il perd du temps, Yevgeny Novikov, sur Dani Sordo. C'était très difficile comme spécial parce que vous devez piloter sur de la neige et avec des pneus neige, c'était un petit peu trop rapide peut-être.
Bon, c'était un petit peu piégeux avec ce type de pneus. Vous aimez bien votre bataille face à Dani? Ouais, bien sûr, c'est pour cela qu'on fait du rallye. Hier, Ahmet Iladvala qui revient aux avant-postes. Quelques changements de setup à l'assistance de Valence pour le Finlandais. Iladvala qui est au courant que Mikko Hirvonen devant lui a eu quelques petits problèmes de température sur ses freins. Voilà le différentiel entre Hirvonen et Latvala. Et ça risque d'être bon pour le Finlandais, oui. Latvala qui chipe la 5e place du général à Mikko Hirvonen. Excellente spéciale pour le Finlandais. Et on va écouter. Je suis vraiment très content d'avoir cette expérience. Maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi et je commence à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la voiture. Donc je suis assez ravi. Voilà, on lui demandait si on pouvait s'imposer avec que des pneus slick. Il dit que c'était assez compliqué. Voilà la situation avant la dernière journée de course. Il restera 5 spéciales demain, notamment 3 passages du mythique col de Turini en situation nocturne. On se retrouvera dimanche pour le résumé de cette dernière journée de course à 11 h et puis le résumé complet de cette édition 2013 à 23h30 dimanche. Merci de votre fidélité. Sébastien Loeb à 5 spéciales maintenant d'un 7e titre sur le rallye de Monte-Carlo. Bon samedi à tous et à dimanche. Bye bye.